s'il n'y a pas de jeunesse, il n'y a pas de collectivité, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de ville. Donc je crois que la jeunesse est très importante. Est très importante, a un rôle très important à jouer. En ce moment, moi, par rapport aux jeunes que j'ai vus, moi, les jeunes, ils ont peur des adultes. Ils craignent l'adulte. Parce que l'adulte, pour eux, c'est toujours la répression. C'est la répression ou c'est le commandement. Il y a un moment où, moi, je pense que j'arrive à comprendre un peu les jeunes. Je pense qu'il y a un moment, il faut discuter avec eux. Ça ne veut pas dire qu'on laisse faire n'importe quoi. Ça veut dire qu'à un moment, on prend la parole, on discute et les deux ont la parole. Chacun a le droit de s'exprimer. Je pense que les jeunes, effectivement, ont un rôle à jouer aussi dans certains choix qui peuvent leur être proposés. Donc, effectivement, peut-être faire des tables rondes avec voilà, des élus locaux, des responsables de services et des jeunes pour connaître déjà leurs attentes. Puisque nous, ayant un peu plus d'âge qu'eux, on n'a pas forcément les mêmes attentes qu'eux, donc déjà c'est important de savoir ce qu'ils attendent de nous. Et puis voilà, je pense que ça passe déjà en premier lieu par une bonne communication. Je pense qu'un jeune, quand même, il aspire à quelque chose, un jeune. Alors si on lui en donne les moyens, il pourra peut-être s'exprimer et éventuellement agir à sa mesure. Hein. Je pense que oui. Il faut le considérer un peu comme partie prenante d'un État, quoi. Oui, moi je pense. Alors moi je pense que l'effort doit se porter déjà dans la toute petite enfance. Je pense qu'il faut que les enfants puissent partir avec les meilleures bases possibles. Donc je pense que plus tôt ils sont scolarisés, mieux c'est, à mon avis. Et puis je pense aussi que l'effort doit se porter sur les adolescents qui sont en rupture de banc, ceux qui sont en difficulté, ceux qui vont être à la fin de leur scolarité obligatoire. Parce que c'est triste de voir des jeunes qui se retrouvent à la rue, quoi. C'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Donc voilà, après, je pense sincèrement, je n'ai pas d'idée là comme ça, mais c'est là-dessus que j'axerai essentiellement. Moi, je trouve qu'au point de vue collectivité, les jeunes, ils ont une grande place quand même. Mais ce qu'il faudrait, c'est vrai, les écouter un peu plus, puis leur donner peut-être plus de responsabilités. Vous voyez, vous me disiez par exemple des idées. Par exemple, on pourrait demander à des jeunes de certaines écoles de prévoir eux-mêmes une visite thématique, de prévoir ou une soirée, une nocturne à thème, voilà, des choses comme ça. Et peut-être que ça leur donnerait un peu d'assurance. Et puis, ça pourrait former des vocations. Pourquoi pas? Peut-être mettre en place, je sais pas moi, une espèce de boîte à questions ou une boîte à idées pour faire partager un peu tout le monde sur ce qui ne va pas ou essayer de mettre en place quelque chose comme ça. Parce que des fois, ils peuvent avoir des idées que nous, on n'a pas. Avec leur façon de penser différente de la nôtre, comme ils sont des enfants, ils voient les choses autrement. Et des fois, ça peut être intéressant. Mais si on organise quelque chose pour les enfants sans associer le côté éducatif, sans associer la famille, je ne vois pas comment ils pourront réussir. Tout ce qui peut permettre à des enfants de se développer intellectuellement, de développer leur curiosité, de les intégrer, tout ce qui peut faire que les enfants, quelle que soit leur race, leur religion, leur nationalité, leur culture, peu importe, il faut que tout soit fait pour que ces jeunes-là, en fait, ce sont ces jeunes-là qui seront les Français de demain, qui tiendront finalement dans quelques années, c'est eux qui seront à notre place en fait. Voilà, donc voilà, il faut les préparer à ça. Si on organise quelque chose comme certaines communes font, à travers les municipalités de jeunes, à travers leurs besoins dans la ville, à travers eux, parce que des fois les grandes personnes peuvent imaginer certaines choses, mais pour les enfants, c'est pas leur priorité. Je pense que la ville de Nancy est une ville qui est, à mon avis, en pointe à ce niveau-là. D'ailleurs, ça se voit dans la ville par rapport à d'autres villes dans lesquelles j'ai pu être. Hein, mais il y a certainement
beaucoup de choses à faire. Après, il faut des moyens, il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires. Il y a un monde parallèle quand même au niveau des enfants, au niveau des conseils d'enfants qui existent à tous les niveaux. On cherche à recueillir l'impression et les idées des enfants parce qu'on ne peut pas se mettre à leur place. Il y a des choses qui sont mises en place, mais ils vont pas forcément. Je vois souvent, il y a les ateliers de vie de quartier à Nancy. Je suis sur le quartier Stanislas-Meurthe, il y a beaucoup d'étudiants. Et à chaque fois qu'on se réunit, on se regarde, il n'y a pas de jeunes. Les jeunes étudiants, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Il y a beaucoup de jeunes qui ont 20 ans. Et apparemment, la vie de quartier, ils sont quand même là dans le quartier pour 2 ou 3 ans souvent. On pourrait dire que ce qui va se passer dans le quartier, ça les intéresse, mais on ne les voit pas. Est-ce qu'ils ne sont pas intéressés? Est-ce qu'ils n'ont pas l'information? Je ne sais pas comment dire. Mais en tous les cas, c'est le constat, c'est qu'on ne les voit pas. C'est dommage parce que c'est des gens qui ont souvent des connaissances ou qui sont en train d'apprendre des choses, qui pourraient apprendre à ceux qui sont justement... Des fois, on parle d'architecture, on a une école d'architecture, on est juste à côté. Ce serait quand même bien que les jeunes y viennent de temps en temps quand on aménage un quartier. Il faudrait leur tendre la main, il faudrait qu'il y ait une passerelle pour arriver vers nous, vers les adultes. Je pense qu'ils sont partie prenante, ils sont accueillis, ils sont pris en considération. Peut-être il y a quand même peut-être laissés pour compte parce que on n'a peut-être pas pu déceler leur situation, ils sont peut-être un peu écartés. Je trouve que c'est important de s'impliquer à une échelle un peu plus grande pour essayer de bien vivre dans sa ville, quoi, de s'y sentir bien et d'essayer de changer des choses quand ça ne va pas. Voilà. Je fais partie du conseil de jeunes de la ville de Nancy. Donc on est une 50aine de jeunes à réfléchir sur des projets dans la ville. Beaucoup de personnes ne le connaissent pas et c'est vraiment dommage parce que c'est ouvert à tout le monde en fait. Donc je pense qu'il n'y a pas assez d'informations qui tournent et moi j'aimerais plus travailler sur comment on peut en parler. À part aller, mais ça se fait déjà, aller dans les lycées, dans les collèges pour montrer peut-être plus une grosse manifestation que rassemblant tout le monde ou je sais pas, il faudra qu'on y réfléchisse. Ça va de 15 à 18 ans, mais il y a des jeunes de 15 ans qui ont peut-être peur de s'impliquer, qui ne savent pas trop ce que c'est. Je vois pas trop l'utilité que je peux avoir dans la mesure où il y a d'autres personnes qui peuvent faire la même chose que moi, mais un peu mieux, quoi. Donc pour moi, ça servira un peu à rien. Ça serait mieux justement de proposer plus d'énergie renouvelable, comme l'énergie solaire, le vent ou l'eau, ou pour les stations hydrauliques, l'eau. Qui trient leurs affaires, qui jettent, parce que sinon on doit puiser dans les ressources naturelles et dans plusieurs années il n'y en aura plus assez pour tout le monde, comme on est en train d'être de plus en plus. Surtout la pollution et le bruit, ça c'est sûr. Après, la propreté et le recyclage. Que les voitures elles arrêtent de circuler à partir que je dors.